tous et à toutes. Au sommaire de cette émission, les prud'hommes et plus particulièrement la conciliation. Notre invité de ce jour, Marie Hogarth, vous êtes juge prud'homal à Nîmes et vous êtes dans un tribunal où la conciliation résout 5% des affaires alors que ce chiffre se monte à 7% sur l'ensemble de la France. Comment expliquez-vous que ce soit aussi faible et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter cette proportion ? Alors clairement, aujourd'hui, on pourrait dire que l'audience de conciliation est considérée par les avocats comme un moyen d'obtenir une date de bureau de jugement et pas l'occasion réelle d'essayer de concilier les parties en présence. Ça veut dire qu'il faut pousser son avocat à essayer de se concilier avec l'employeur ? Quand le salarié se présente en bureau de conciliation, il ne sait même pas ce qu'il vient faire là. Il est venu à la demande de son avocat qui lui a dit qu'il devait se présenter en audience de conciliation, mais il ne sait pas que c'est une étape où il peut négocier avec son employeur tout ou partie de ses demandes. Il faudrait surtout que les avocats expliquent ce que c'est que l'étape de conciliation à leurs clients et les encouragent à travailler cette étape. Les dossiers ne sont pas en état d'être jugés lors de cette étape, alors que la loi prévoit que lors de l'étape de conciliation, les dossiers doivent être en état d'être jugés. Les avocats nous disent qu'ils n'ont pas encore échangé leurs pièces ou ils attendent la réponse de l'une ou de l'autre des parties. Mais quel est l'intérêt de passer par la conciliation ? L'intérêt est clairement financier pour le salarié. Il a plus de chances d'obtenir gain de cause à la hauteur de ses prétentions en essayant de transiger avec son employeur. Pourquoi l'avocat ne l'a-t-il pas prévenu de l'intérêt ou de l'importance de cette conciliation, de ce qu'il pouvait en retirer ? Alors on pourrait considérer que l'avocat ne fait pas son travail d'information du salarié de ce que c'est exactement que la procédure prud'homale. Les avocats prennent en charge un grand nombre d'affaires souvent et en ont tellement à traiter que cette étape, je pense qu'ils la banalisent et ne prennent pas le temps d'expliquer à leurs clients ce que c'est que la conciliation. Pour des raisons pécuniaires aussi ? Peut-être aussi, oui, pour des raisons pécuniaires, peut-être l'intérêt de l'avocat, c'est de mener une affaire jusqu'au bureau de jugement. Il y a peut-être un intérêt financier, on peut le penser. Quelles sont les grandes classifications d'affaires que vous traitez ? Majoritairement, les affaires que l'on traite au niveau du tribunal de Nîmes, ce sont des affaires de contestation et de licenciement de quelque nature que ce soit, avec, le cas échéant, des demandes de dommages et intérêts. Ce qu'on remarque au niveau de Nîmes, c'est le nombre d'entreprises en liquidation judiciaire et auquel cas le salarié donc se retourne vers le liquidateur et le CGEA. Après les contestations pour licenciement, en deuxième, je pense que ce sont les salariés qui viennent, suite à leur inaptitude pour raison professionnelle, dire que l'employeur n'a pas mis en place toutes les mesures permettant de mettre en œuvre un reclassement professionnel au sein de l'entreprise. Plus le dossier est bien constitué, plus nous, en tant que juges salariés, on a de chances d'arriver à obtenir gain de cause pour le salarié.